c'est Dani pour une toute première vidéo sur cette chaîne YouTube. Alors, je vais commencer à me présenter. Je m'appelle Dani et je vais vous dire quand j'ai voulu commencer YouTube. Comment ça va tout le monde, c'est Dani. Alors aujourd'hui on se retrouve ici pour une vidéo un petit peu plus sérieuse pour vous parler de l'importance qu'a YouTube à mes yeux. Pour moi YouTube est indispensable dans ma vie pour plusieurs raisons et je remercie cette plateforme, je remercie certaines personnes d'entre vous et je remercie moi-même de m'être lancé en 2014 parce que on a eu des choses magnifiques durant ces bientôt 7 dernières années. Je vais vous expliquer l'importance qu'a YouTube à mes yeux. Elle est beaucoup plus importante que vous le croyez. Et je vais vous dire ça par divers chapitres. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu de mon passé, la timidité. Donc, quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un de très timide, très réservé. Et j'ai eu de la chance d'avoir une famille vraiment unie qui m'a aidé à me donner confiance en fait. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai eu divers moqueries concernant mon physique étant petit. Quand je parle de divers moqueries, je parle bien évidemment de l'école primaire et du cycle, donc du collège. À ce moment-là, cette période, c'était un petit peu une période un petit peu compliqué par rapport à mon physique. Bien sûr, quand tu es petit, tu n'as pas forcément le plus gros mental, contrairement au mental que j'ai actuellement. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment un mental de faible. Il faut être honnête, quand il y avait des divers moqueries, ça me faisait vraiment du mal. Ici, je suis là pour être honnête, pour vous montrer mon évolution et peut-être ça pourrait vous motiver ou vous donner des conseils. Donc voilà, 2014, je suis en manque de confiance, un petit peu compliqué. Heureusement qu'il y a les études, j'ai des bonnes notes, donc ça m'aide autrement. Mais quelque chose va me donner confiance en moi. Mais quand je vous dis une confiance, c'est vraiment un mental qui a évolué depuis. Et c'est quoi? C'est grâce à YouTube. Je me lance donc sur YouTube le 27 décembre 2014 et je décide de montrer dès la première vidéo ma tête. Et cette vidéo-là a monté d'un cran ma confiance. Pourquoi? Tu sais, beaucoup de personnes quand ils se lancent sur YouTube ne montrent pas leur tête directement par peur de se faire moquer ou se faire juger par les autres. Mais moi, je suis passé à un stade où je me suis dit à mes 14 ans, vraiment, ce qui vraiment pourrait me faire donner de la confiance, me mettre en confiance, ça serait de montrer ma tête sur YouTube et voir vraiment les avis des autres. Voir s'il y a des moqueries ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, j'ai eu de la chance d'avoir de très bons commentaires. Des commentaires positifs. J'ai eu de la chance de monter en moins d'un mois aux 100 abonnés. Et comment vous dire que juste ça, peut-être c'est rien pour vous, mais pour une personne qui est en manque de confiance, c'est énorme. L'étape des 100 abonnés et des bons commentaires lors de ma première vidéo m'a donné un gain de confiance incroyable. Au fur et à mesure des tournages, des publications, je commençais à avoir de la confiance à parler en public, à m'exprimer en public. Et j'ai ressenti cette différence et cette montée de ma confiance lorsque je n'avais plus peur d'être devant toute la classe à faire un exposé. À ce moment-là où je me disais, je ne stresse plus, je me suis dit, YouTube merci. Tu m'as donné confiance en moi. Comment vous dire, quand j'étais plus jeune, les exposés en classe c'était compliqué. Mais depuis 2015 les gars, j'ai commencé à évoluer, à ne plus avoir peur. Tout ça parce que je commence à m'exprimer devant une caméra ou devant un micro et publier mes vidéos en ligne pour qu'un public regarde et juge mes vidéos. Et cela a vraiment fait évoluer mon mental. Mais pourquoi YouTube est la plus belle des choses qui m'est arrivée ces dernières années? Hormis les amis que j'ai connus ces temps-ci, etc. Mais ce que je vais vous parler, c'est les rencontres. Pour moi, les rencontres, il n'y a rien de plus beau que de rencontrer des personnes qui sont autant passionnées que toi et de partager la même passion. Au départ, tu les connais grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux. Tu ne les connais pas dans la vraie vie. Mais tu rigoles quand même. Jusqu'au moment où tu te dis, c'est le moment qu'on se voit dans la vraie vie. Et là, c'est la plus belle des choses. J'envoie une grosse dédicace à Gotenzo, à Giovanni, Christopher Bouge, Zéa, Ilias, XX, tout plein de personnes que j'ai connues grâce à la plateforme. On se connaissait via les réseaux. Puis ensuite, on s'est vu dans la vraie vie, on a rigolé. Et c'est là que tu dis, putain, on a les mêmes passions. Il faut qu'on partage. Parce que tu sais, dans ton entourage, j'ai des potes à moi, ils n'ont pas la passion de la vidéo. Et quand je parle de vidéo, c'est un peu compliqué avec eux. Parce qu'ils ne sont pas dans cet univers. Et Dieu merci, j'ai trouvé des potes qui me soutiennent à fond dans mes projets. Et qui aiment la vidéo. Mais rencontrer des personnes comme Gotenzo, etc. qui sont dans le même univers que toi, que moi en fait on va dire, c'est beau parce que tu dis ouais on partage
et on s'entraide, on se donne de la force parce qu'on est dans le... Je dis pas qu'on est dans le... Ouais, on est dans le même mouvement. On est sur YouTube, on se donne de la force et ça, c'est magnifique. Après, bien évidemment, là, je cite uniquement les youtubeurs parce que après, je peux parler de Claudio que j'ai connu grâce à GTA, qu'on est un des meilleurs... Enfin, que c'est un de mes meilleurs amis avec toute la team, qu'on a passé de gros moments, mais en lien avec YouTube, grâce à YouTube plutôt. Avec Claudio, on s'est renforcé cette amitié parce qu'on a fait énormément de vidéos ensemble. Après, bien sûr, il y a la case des rencontres virtuelles. On s'est peut-être pas encore déjà vu dans la vraie vie, mais on passe de gros moments via Discord, via Twitter, Instagram ou même Snap, tu vois, à rigoler ensemble. Même si on s'est pas encore vu, les rencontres sur YouTube, ça fait vraiment du bien parce que c'est là que le réseau, enfin que les réseaux sociaux vont jouer sur ton mental, à discuter, à prendre confiance également, à parler avec d'autres personnes. Quand j'étais petit, j'étais quelqu'un vraiment très réservé. Et voir cette évolution d'aujourd'hui, ne plus avoir entre guillemets une barrière en soi qui me bloquait à chaque fois lorsque je voulais parler avec quelqu'un, YouTube m'a permis à vraiment aborder n'importe qui dans la rue ou demander ou vraiment dire la vérité. Par exemple, tu vois, tu avais peur du regard des autres. Maintenant, tu le dis parce que vas-y, tu as un gain de confiance, tu vois, t'assumes. Et c'est ça que je remercie, le fait d'avoir tourné plus de 1000 vidéos sur cette chaîne YouTube quasiment, dont 700 qui sont en public sur la chaîne. Tous les lives, etc. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Donc pour moi, la plus belle des choses, c'est réellement les rencontres. Très important. Et grâce à ça, vraiment, c'est ce qui me permet de continuer à faire des vidéos. C'est de discuter avec des personnes qui ont la même passion que moi. Certes, aujourd'hui, je n'ai plus d'actifs, il faut être sincère, j'ai plus personne. Mais il faut être également sincère et se dire que quand tu es passionné, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Un like ou 100 000 likes, pour moi, c'est la même chose parce que je suis passionné de faire des vidéos, pas de publier. Certes, publier, ça me fait plaisir parce que je partage ma passion à d'autres personnes. Mais certes, il n'y a peut-être pas énormément de personnes, mais c'est pas grave parce que je kiffe faire ça. Et comme le disait Gotenzo, tu kiffes, tu fais. Bon, je vais le redire après de toute manière. Mais grâce à YouTube, j'ai découvert une passion, la passion de la vidéo. Donc certes, quand tu fais des vidéos sur YouTube, tu publies par passion ou par argent. Pour le cas de moi, pour mon cas, c'était la passion. Mais après, il y en a qui publient des vidéos, mais sans être vraiment attirés par la vidéo. Contrairement à moi, lorsque je me suis lancé sur YouTube pendant les 4 premières années, on va être sincère, je m'en foutais un peu de la vidéo, du monde de l'audiovisuel. Tout cela, c'est récent, ça fait depuis, on va dire, 2019-2020 que j'ai vraiment commencé à adorer la vidéo. Le montage, le tournage, l'écriture, la publication, c'est vraiment quelque chose de récent que j'ai vraiment commencé à apprécier à fond. Et grâce à YouTube, j'ai vraiment commencé à adorer à écrire, à tourner, mais surtout à monter. La post-production, c'est ce que je préfère le plus parce que c'est là le côté un peu plus où toute ta créativité peut s'évader et comment dire cela. Le montage vidéo, certes, je fais pas des effets spéciaux de malade et j'en fais même pas du tout. Bon, d'un côté, j'ai pas le PC pour, d'ailleurs, c'est ce que je vais acheter ces prochains mois. Mais c'est à ce moment-là où tu te dis, tu peux vraiment t'exprimer avec ta créativité et à mettre des choses que tu ne vois pas dans la vraie vie. Genre là, tu vois pas un texte, tout d'un coup, tu peux faire apparaître ce texte-là, ou un effet, ou du feu. C'est ça que je trouve magnifique dans le monde de la post-production. Et mon rêve vraiment, c'est de vivre de la vidéo. Pas forcément vivre de YouTube ou de Twitch, parce que Twitch, ça va arriver. Je sais que ça fait longtemps que je dis que ça va arriver, ça n'arrive pas, mais ça va arriver. Mais vivre de la vidéo, vivre de faire du montage. Mon grand rêve, c'est vrai que ça aurait été de travailler pour Tataki parce que ça mixe vraiment ma passion, musique, divertissement et la vidéo. Mais pour l'autre émission, j'ai pas eu de nouvelles. On devait m'appeler, mais j'ai pas eu encore de nouvelles. Je vais essayer de les relancer. Enfin bref, c'est pas le moment de parler de ça, mais c'est vrai que ça aurait été une bonne expérience. Dans tous les cas, Tataki, le fait d'avoir fait l'entretien, c'était une expérience de malade et ça fait vraiment très plaisir. Ensuite, pour moi, vraiment, la vidéo, c'est la chose la plus importante pour moi. Et tout ça, je vais vous expliquer dans une autre vidéo qui va vous expliquer pourquoi cette caméra-là est très importante à mes yeux. Et pas pour maintenant, mais aussi pour le futur. Et peut-être même pour vous. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi. Mais surtout, ce qui est magnifique, c'est que YouTube est une boîte à souvenirs. Vous allez me dire, mais comment ça, une boîte à souvenirs? Il faut savoir que j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2014. On est en 2021. Entre 2014 et 2021, j'ai ma tête qui a évolué. J'ai mes projets qui ont évolué, mon décor qui a évolué. Et tout cela est enregistré et publié en ligne sur YouTube. Donc dans 30 ans, dans 40 ans, je ne sais combien d'années, je pourrais ressortir ces vidéos pour remémorer en fait les souvenirs passés ici dans cette chambre. Parce que je sais qu'un jour je vais partir de ce lieu. Je vais faire ma vie. Certes, je vais peut-être plus voir des potes que je connais actuels, malheureusement. Peut-être je serai dans un autre pays. Mais voir
cette chambre-là, dans quelques années, je vais avoir de la nostalgie et des bons souvenirs qui vont me remémorer. Mais surtout les vlogs entre potes. Et rien de plus beau que ça. Mais je vais en revenir sur la vidéo, sur une autre thématique de vidéo concernant la beauté de la caméra, la beauté de tourner. Pourquoi c'est important de temps en temps de filmer. C'est bien de faire des photos, mais pour moi la vidéo est plus importante que la photo. Et je vais vous expliquer cela dans une autre vidéo. Voilà pourquoi YouTube est très important pour moi. C'est vraiment le fait de filmer, d'avoir des souvenirs, de rencontrer des personnes, de partager ma passion et de découvrir, en fait, d'avoir découvert que j'avais une autre passion que le football, qui était la vidéo. Et pourquoi pas, par la suite, travailler dans cela. On est déjà en octobre, j'ai pas fait beaucoup de live, j'ai fait pas mal de vidéos, mais pas non plus énormément. Pourquoi? J'ai un autre projet à côté avec un pote, avec Eden Premier, je vais pas dire quoi. Et on est en train de mettre en place cela. On verra ce qui va se passer. En tout cas, il faut vivre le moment présent. Et ces temps-ci, j'ai pas des grandes idées de vidéos, de tournage, de divertissement. J'aime bien. Ces temps-ci, je suis quelqu'un de très sérieux. Quand je dis sérieux, c'est pas genre le gars qui sourit jamais. C'est très sérieux, c'est-à-dire que qui adore faire des choses, à tourner des vidéos où l'on parle, où on discute, des choses comme ça. Pas forcément faire que du fun, ça j'aime bien entre potes. Les gars, c'était Dan, merci d'avoir liké la vidéo. Enfin, merci de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de partager. Partage à ton petit pote, ça ferait vraiment plaisir, vu que la chaîne elle stagne un petit peu depuis 2-3 ans, malheureusement. On est toujours là, on partage la même passion ici et ça fait plaisir. Bref les gars, c'était Flaco, enfin Dany. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Flaco aussi. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve, je pense, mercredi par là pour un petit stream. On verra quoi. Allez les gars.